Maître Daniel Larochelle, bonjour. Oui, bonjour, M. Lapierre. Maître Larochelle, vous avez déposé mercredi dernier, le 13 juillet, une demande d'injonction. Bien sûr? Oui, notre délai maximum, c'était 30 jours après les avis de confirmation, donc ça donnait le 13 juillet. On a déposé deux procédures, une procédure en contrôle judiciaire et une procédure intérimaire, puis c'est une procédure en injonction. OK. Expliquez-moi un peu, là, est-ce que le juge doit se prononcer avant le terme de 45 jours, là? Je vous dirais que dans un monde idéal, oui. Par contre, compte tenu des vacances estivales, puis compte tenu que pas juste les procureurs, là, mais toutes les parties au dossier, beaucoup de gens en vacances, je vous dirais que ça nous cause énormément de préjudice, le fait que le délai de 90 jours a été raccourci à 45 jours. Mm-hmm. Ça nous mène au 1er août. C'est sûr que le 1er août, notre présentation sera pas faite, mais on pense pas que ça cause de préjudice. Ce qu'on a su, on a parlé avec des avocats du procureur général du Canada et on sait qu'il n'y aura pas de travaux importants qui vont être faits avant l'automne. OK. Donc, maintenant, à quoi doit-on s'attendre si jamais un juge se prononçait pour cette injonction? Bien, tout simplement, on demande l'arrêt des travaux. De un, en attendant la décision de l'Office des transports du Canada qui n'a pas été rendue encore. Ça, je pense que c'est primordial. De deux, on demande à savoir pourquoi le procureur général du Canada a abrégé le délai légal. C'est le délai légal de 90 jours à 45 jours. On nous a mentionné que c'était pour un motif d'urgence. Or, on a de la misère à comprendre où est l'urgence. Alors, ce sont les deux questions principales. Les autres questions, ce sont les questions là, qu'on a posées habituellement, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait les études pour la nappe phréatique, les puits, etc. Est-ce qu'on a considéré l'impact environnemental au complet? Est-ce qu'on a regardé d'autres tracés, etc. Là, ça, c'est le verbatim habituel. Là. Mm-hmm. Mais le but final, c'est de stopper les travaux de façon temporaire jusqu'à ce qu'on ait une décision au fond. Puis là, avec tous les motifs là, qu'on a élaborés au cours des derniers mois. OK. Il y avait 47 personnes impactées là-dedans. Est-ce que vous avez eu plusieurs opposants? Bon, je vous dirais deux choses. Premièrement, c'est sûr que c'est principalement des gens de Frontenac qui sont nos clients. Deuxièmement, vous devez savoir que parce que le délai de 90 jours a été raccourci et que le délai butoir est le 1er août, c'est que présentement, la SPAC fait des appels auprès des propriétaires pour leur réitérer une nouvelle offre. Donc, ce qu'on a su, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait solliciter auprès du gouvernement pour signer des nouvelles offres. Et là, c'est sûr que ces gens-là, sont pris entre l'arbre et l'écorce et ils ne savent pas quoi faire. Alors, c'est sûr que ça a été un petit peu plus difficile dans cette situation-là de recruter des gens, mais à l'heure actuelle, on a 15 propriétaires. Okay. Donc, on considère que c'est significatif. Là. Maintenant, ceux qui vont accepter les offres, j'ai-tu rêvé que rien ne change, que si jamais à un moment donné, ils décident de contester, ils ont le droit pareil, même s'ils ont reçu l'argent? Non, là, il y a deux choses. Il y a contester le droit à l'expropriation. C'est ce qu'on fait présentement avec la demande en contrôle judiciaire. Maintenant, il y a une deuxième étape qui est de contester la valeur des indemnisations. Alors, les gens qui prennent le chèque présentement gardent le droit, se réservent le droit de poursuivre. Ils ont 1 an pour ce faire, pour demander une valeur supplémentaire. Okay. Alors, ça, c'est l'autre possibilité. La personne accepte, elle encaisse le chèque et elle garde la possibilité, puis ça, c'est très bien expliqué dans la loi. Okay. Mais par contre, le droit à l'expropriation, ça, c'est une autre chose. C'est deux étapes. Là. OK. Maintenant, il y a une quinzaine de personnes qui ont signé, qui ont fait la demande à la Cour. On parle, je vous disais tantôt, là, d'ici le 1er août, ça serait peut-être rêvé en couleur de savoir qu'on passerait du côté du palais de justice.
Mais vous vous attendez de passer d'ici septembre? La date qui est prévue, c'est autour du 15 août. Autrement dit, c'est la prochaine date qui était disponible. Okay. Il n'y en avait pas cet été. La cour, je pense qu'il y a de l'urgence, il fallait aller à Montréal, là, mais bon, dans les dates normales, c'était le 15 août, la première date. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement, ça va être la prochaine chose à vérifier. C'est que les terrains présentement expropriés vont passer aux mains de CMQR d'ici au courant du mois d'août. Ça, j'ai hâte de voir ça parce que là, on se demande est-ce qu'il va y avoir des frais associés à ça? Comment ça va fonctionner? C'est ça présentement, là. C'est peut-être pour ça aussi que le gouvernement nous a coupé ça de 90 jours à 45 jours pour être capable de remettre ça au CP, là. C'est ce qu'on nous a expliqué. C'est le motif d'urgence, c'est de transmettre les terrains le plus rapidement possible à CMQR, entre parenthèses, le CP, pour qu'ils puissent aller sur autrement dit, le CP ne veut pas aller sur le terrain tant aussi longtemps qu'il n'en sera pas propriétaire. Okay. La question est de savoir est-ce que la transaction se fait gratuitement. Maintenant, après ça, CP, est-ce qu'ils vont en appel d'offres? Comment ça va fonctionner au niveau du chantier? Est-ce que c'est CP qui va être le maître d'œuvre, qui va engager qui il veut, puis il refile la facture à Transport Canada? C'est cette mécanique-là qu'on veut éclaircir au cours des prochains mois. Maître Larochelle, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite une bonne journée.